Mes amis, bien le bonjour, que Dieu vous bénisse tous, ou plutôt, je veux plus, je ne veux pas que Dieu vous bénisse, non. Je veux que vous soyez la propre bénédiction, car telle est la volonté de Dieu. Lorsqu'Abraham a écouté la voix de Dieu, Dieu lui a dit, tu seras une source de bénédiction. Et Jésus, le dernier jour de la fête, a notamment dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, qui est le Saint-Esprit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Autrement dit, la propre bénédiction. Dieu veut que vous soyez la source, c'est-à-dire la propre bénédiction. Comme ce fut le cas de Joseph. Joseph, le fils de Jacob, était la propre bénédiction. Même dans son, disons-le ainsi, son purgatoire, son désert, Joseph était béni. Le Saint-Texte dit que « Et l'Éternel fut avec Joseph. Et il était un homme qui faisait tout prospérer. Mais, à cette époque, c'était l'esclave de Potiphar, l'officier de Pharaon. Même ainsi, tout ce que Joseph faisait prospérer fleurissait. Et la question est, pourquoi Dieu est-il autant avec Joseph? Pourquoi? Parce que Joseph, des 13 enfants de Jacob, des 13, Joseph était le seul qui craignait Dieu. Il craignait Dieu. Et avoir de la crainte envers Dieu, il est important que vous sachiez que la crainte de Dieu requiert de la personne la justice. Donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Lorsque la personne craint Dieu, elle est correcte. Elle est correcte dans ses attitudes, dans ses pensées, dans sa conduite. Même devant les incrédules, comme cela fut le cas de Joseph, Joseph était serviteur, disons l'esclave de Potiphar. Potiphar était un homme incrédule, ou plutôt, c'était un homme qui rendait des cultes aux dieux égyptiens, un païen. Même s'il était de Dieu, rempli du Saint-Esprit, disons-le ainsi, si nous pouvons parler ainsi, de la présence de Dieu, même s'il était esclave, Joseph accomplissait ses devoirs. Il était un homme juste. Il faisait ce qu'il fallait. Et parce qu'il était une personne qui faisait ce qu'il fallait, il ne vivait pas dans le mensonge, dans la tromperie. Alors, Dieu était avec lui. Tout ce qu'il faisait fonctionnait. Voyez seulement, même en étant esclave. À cause de cela, parce qu'il était honnête, correct, intègre, loyal à sa foi en Dieu, lorsque la femme de Potiphar est venue tenter Joseph en lui disant « Couche avec moi », il a dit « Non, je ne trahirai jamais mon Seigneur qui m'a confié toute sa maison, jamais. » Alors la femme rejetée s'est énervée et a accusé Joseph de l'avoir agressé. Alors il a été condamné, il a été jeté en prison. Voyez seulement, à cause de la justice, Joseph a été lancé en prison. Mais comme il craignait Dieu, là en prison, il a été la tête. Il a été béni en prison. Il a été respecté en prison. Et de la prison, il est sorti pour devenir gouverneur de toute l'Égypte. Parce que Dieu était avec lui. Et Dieu est avec les justes. Dieu aime la justice.
Lorsque la personne dit ainsi, « Je ne sais pas pourquoi ma vie est une disgrâce. Je ne connais que la douleur, la tristesse, l'angoisse. » Savez-vous pourquoi, mes amis? Parce que vous n'êtes pas en train de craindre Dieu. Vos attitudes, vos pensées, vos paroles sont, disons, injustes envers Dieu, envers les personnes. Alors lorsque la personne craint Dieu, elle a une vie correcte, une vie intègre. Lorsque la personne craint Dieu, elle montre dans son caractère l'image de Dieu. Elle porte en elle l'image du Très-Haut, parce qu'elle est une personne correcte, intègre, vraie. Alors, Dieu est glorifié dans sa vie. Dieu est glorifié dans la vie de ceux qui sont justes. Et sont justes ceux qui craignent Dieu. Je ne vais pas me prostituer, je ne vais pas mentir, je ne vais pas tromper, je ne vais pas voler, je ne vais pas faire ce qui est erroné. Pourquoi? Car je crains Dieu, car Dieu voit toutes choses. Alors, cette crainte fait la personne être bénie, juste à cause de cela, même sans prière, même sans religion, juste parce qu'elle craint Dieu, qu'elle fait ce qui est juste, ce qui est correct, Dieu la bénit. Alors le Saint-Texte dit que son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Alors Potiphar l'établit chef de toute sa maison. Regardez, mes amis, les incrédules, ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui vivent dans le péché, doivent voir dans la vie de ceux qui craignent Dieu, ils doivent voir dans notre vie la crainte de l'Éternel, afin qu'ils respectent notre foi, qu'ils respectent notre Seigneur. Car notre Seigneur, ce ne sont pas seulement des paroles, mais ce sont des attitudes, des comportements, du caractère. Alors je sais que parler ainsi, que mon discours en ce moment, ces jours-ci, principalement durant ces jours d'apostasie de la foi, où les gens ne se soucient même pas de la foi, c'est une contradiction, je suis en train de marcher à contre-courant. Mais c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Mon ami, laissez-moi vous dire quelque chose personnellement. Venez là. Entre nous, seulement entre nous, vous êtes en train de souffrir. Vous êtes en train de gémir. Vous avez une vie abîmée à cause du péché. Commencez à faire ce qu'il faut. Laissez le péché. Laissez le mensonge. Laissez la tromperie. Laissez tout ce qui ne vaut rien à cause de Dieu, à cause de votre foi au Seigneur Jésus-Christ. Alors, le Seigneur Jésus-Christ va vous honorer. Il va bénir votre vie. Il va faire de vous quelqu'un qui va fleurir, qui aura une vie prospère, de manière naturelle, sans avoir besoin de forcer, sans avoir besoin d'appeler l'attention, sans avoir besoin d'être un génie. Vous serez la propre bénédiction pour que lui, Dieu, soit glorifié à travers votre vie. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus.